Je vais vous donner un témoignage pour que vous voyez la puissance qui se trouve dans le mot pardon. En venant, on a eu un contrôle. Nous avons traversé une ligne blanche continue et la police nous a suivis. C'est parti dans tous les... Contrôler tout. Il fallait contrôler les pneus, ouvrir les capots. J'ai donné les papiers de la voiture. Il faut contrôler le numéro des châssis. Si c'est à vous, ouvrez le capot, contrôle, ouvrez les capots, les gilets jaunes, montrez les gilets jaunes, donnez tout, braquez les pneus, j'ai braqué les pneus. Ils viennent avec des torches, contrôler les pneus arrière, extincteurs, triangle, c'était grave. Et tout le monde nous regardait. Ils ont appelé le renfort, c'est parti dans tous les états. Je voulais descendre, vous restez là. Ok, le renfort est arrivé. Je suis descendu, je dis, monsieur, je suis un pasteur. Je dois les prêcher, donc vous devez vous tous vous calmer et terminons ce problème. Tout le monde d'un coup, ils se sont calmés. Tous, ils étaient à 4. Des gyrophares partout là-bas. Il dit, bon, reprenez vos papiers, calmons-nous. Je dis, pardonnez-nous de ce qui s'est passé. Je dois les prêcher, donc vous devez me libérer. Ils m'ont remis les papiers et je suis venu. Donc vous voyez qu'il y a la puissance juste dans ce mot-là, pardon. Bien aimés frères et sœurs. Mais avant ça, ça partait de partout. J'avais Henri, j'avais les enfants. Tout le monde était chaud. Surtout quand ils contrôlaient, et extincteur, et triangle, et les pneus, tourner, et tout ça. Ouvrez le capot, on doit contrôler le numéro des châssis. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi encore? La facture de la voiture? Qu'est-ce qui se passe? C'était terrible. J'ai dit non, ça c'est le diable. Pourquoi l'heure de culte? J'ai dit, monsieur, on va tous se calmer. Je dois les prêcher, je suis un pasteur. Ils se sont calmés. Ils ont dit, bon, on se calme, on se calme. Tout le monde s'est calmé. Ils m'ont remis mes papiers. Tout en ordre. J'ai mis carte d'identité, permis. J'ai dit, bon, je dois maintenant partir. Ils m'ont appelé, manœuvre, et je suis parti. Vraiment, que Dieu puisse nous accorder cela. Vous voyez, quand vous lisez 1 Pierre, il nous parle de la stature de l'homme parfait. Il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, qui est la maîtrise de soi. Après, vous avez l'amour fraternel, et vous arrivez à l'amour. Beaucoup peuvent avoir beaucoup ont la, tout le monde, on peut dire, ont la foi. Parce que la foi est un don de Dieu. C'est lui qui croit en Jésus-Christ, il a la foi. Mais quand on arrive au niveau de la tempérance ou de la maîtrise de soi, c'est là où il y a un problème. Juste à cause des beignets, on peut éclater. Manque de maîtrise de soi. À cause d'une priorité de droite. Ça part dans des insultes, même dans des bagarres. Manque de maîtrise de soi. Si la personne prend ta priorité de droite, il n'a pas pris ta place au ciel. Donc il suffit juste de perdre 30 secondes. Mais vous risquez de vous enflammer. Ça va aller au cou, bagarre, et puis la police. Au lieu de perdre 30 secondes, vous en perdez peut-être 2 heures ou 3 heures. Tout ça, c'est manque de maîtrise de soi. La maîtrise de soi est très, très, très importante. Que Dieu puisse vraiment nous l'accorder. La maîtrise ou la tempérance. Beaucoup de gens ne l'ont pas. Il suffit d'un petit problème. Je vais enlever le manteau du message. Tu verras de quel bois je vais m'échauffer. Manque de maîtrise de soi. Tout le monde est gentil, hein, mais va toucher à sa fille ou bien à son fils. Il te montrera de quel bois il s'échauffe. Ça, c'est manque de maîtrise de soi. Tu as touché ma fille, hein, tu verras. Ça parle, ça parle, ça part. Et puis on va revenir, frère, pardonne-moi. Manque de maîtrise de soi. Moi, quand je vois ça, je rigole. Je dis que c'est ça, aller au ciel. Frères et sœurs, Dieu peut permettre des situations aussi pour nous éprouver. Vous voulez que la maîtrise de soi, nous l'ayons comment? Souvenez-vous de l'exemple que nous donnons ici, que frère Franck avait parlé, de cette dame qui demandait que Dieu lui accorde de la patience.
Et la prière de l'homme de Dieu, il dit, Seigneur, envoie les tribulations. Il dit, mais c'est pas possible. Je n'ai pas demandé les tribulations. J'ai besoin de la patience. Il dit, mais lis les Écritures. Comment est-ce que la patience on l'a? C'est à travers les tribulations et les épreuves. Bien-aimés frères, nous voulons avoir ces choses à notre manière. Ça, c'est faux. Tu sembles être timide, être calme. Mais qu'on touche à ton mari. Oh, mon mari à moi. Hein? Un diacre, parce que nous parlons des diacres. Le diacre, frère queer, il peut dire à une sœur ou bouge, ou bien à un frère bouge. La sœur répond mal. Vous voyez, la sœur n'a déjà dit, hey, mon mari. Non, là, il est en service. Il faut qu'on nous fassions la part des choses, frère. Quand quelqu'un est en service, laisse Dieu le défendre. Amen. Tu n'es pas là pour défendre frère Kouira ou pour prendre la position. Il est en service. Amen. Moi, je l'ai déjà dit, hein, comme insulte, j'ai déjà sur Biolès, ça va loin de ça. Après tout, celui-ci, on l'a fait de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons les applaudissements. Non, on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur notre Seigneur Jésus-Christ? Quel nom n'a-t-il pas traité sur lui? Alors si nous voulons travailler pour le Seigneur, mais avoir toujours des fleurs, examinons-nous. Nous devons accepter d'être aussi lapidés. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur frère Franck? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur frère Branham? Des ministères confirmés, pas des voix audibles. Mais on les a traités de tout le nom. Mais frère Franck continue toujours à aimer. Il dit, même si Satan vient me demander pardon, quel niveau il avait? Frères et sœurs, examinons-nous. Si nous voulons vraiment aller au ciel, dans des petites choses, la maîtrise de soi, que Dieu nous l'accorde. À cause des beignets, tu parlais trop, beignets, Mika, tes beignets. Tu nous montres ta nature, que tu n'es même pas encore mort. Parce que Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a un audio que l'homme de Dieu a donné, il dit, si Christ doit vivre en nous, ça veut dire que nous ne devons plus exister. Amen. Amen. Si Christ doit vivre en nous, ça veut dire que nous ne devons plus vivre. Amen. On ne peut pas avoir ma vie et la vie de Christ. Non, Dieu n'aime pas de mélange. Si Christ doit vivre en nous, il faut que Galates 2:30 s'accomplisse. Il faut d'abord que nous soyons crucifiés avec lui. Alors lui peut vivre en toi. Ça veut dire que notre volonté n'existait plus. Notre moi n'existait plus. Alors Christ peut prendre la prééminence dans notre vie. Frères et sœurs, le monde ne nous aime pas, mais Dieu est avec nous. Mais que Dieu soit loué, parce qu'il est notre Dieu et il est tout pour nous. Que Dieu soit glorifié. Vous voyez, ce petit mot-là, pardon, même dans nos maisons, entre frères et sœurs, ça peut arriver, nous sommes dans ce corps. Juste dire, ma sœur, pardonne-moi. Vous verrez, l'affaire est finie. Mais elle parle, tu parles. Elle parle, tu parles. Elle parle, tu parles. Oh, le diable se moque de vous. Hein. Il vous regarde au loin et dit, vous regardez les sœurs du message. Il se moque de vous. Et vous arrivez même à vous insulter. Après, vous faites semblant. Il y aura une scène. Sœur, pardonne-moi. Hein. Non, ça c'est l'esprit religieux. On t'insulte. Faites comme Christ. Ne remettez pas. Dis seulement, ma sœur, pardonne. Frères et sœurs, frère Branham a écrit dans la prédication, celui qui est en vous, l'humilité, la grandeur, c'est à travers l'humilité. Tu veux être grand? Humilie-toi. C'est Dieu qui va t'élever. Que Dieu nous bénisse. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Notre frère Sam, comme notre frère Bovic l'a dit, il est toujours au Portugal. Et il se rend maintenant à Porto. Et le lundi 28, il va arriver ici à 20h35 à la gare du Nord. Et le mercredi, il repart pour Champigny. Et sa femme, elle repart aux États-Unis. Elle va retourner parmi nous au mois de janvier, vers le 5 janvier. Elle fera 4 à 5 jours. Et elle va retourner chez elle, au Congo. Priez pour notre bien-aimé frère Sam et dans un grand travail, que Dieu puisse encore l'utiliser pour la gloire de son Saint-Nom. Frère Jean-Claude, il sera parmi nous le lundi 28. Que Dieu le soutienne aussi là-bas. Et quant à nous, le mercredi, nous partirons aussi.
Frère Sam va prêcher le mardi 29. Le mardi 29. Frère Bola va prêcher le vendredi. Et le dimanche, moi je reviens le 4. Je reprends le 5 jusque dimanche. Frère Sam reprend le 12 novembre. Le vendredi 15 novembre, il va arrêter, il va donner la chair à notre frère Charles de Bénin. Il sera parmi nous, le frère Charles de Bénin. Et frère Sam va récupérer la chair la semaine d'après pour terminer le 28. Donc le programme est trop serré. Il y a beaucoup de demandes. Voilà pourquoi notre frère Sam va arrêter et il donnera la chair à notre frère Charles de l'Assemblée de Bénin. Il sera déjà ici le 5 novembre. Que Dieu nous bénisse. Prions. Dieu notre Père, bénis ta parole, bénis la réunion de ce soir. Merci pour la victoire. Merci pour avoir été avec nous. Merci pour cette année, une année de plus que tu as accordé dans ton serviteur, notre frère Bovic. Que tu le bénisses, que tu bénisses sa famille, que tu nous bénisses. Bénis ceux qui sont dans les champs missionnaires. Ton frère Jean-Claude, ô Dieu Tout-Puissant, et soutiens ton peuple. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous prions, le verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous avons dit depuis le mardi que nous devons avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Il faut avoir de la considération. Frère Branham a prêché un message, le respect envers les serviteurs de Dieu. Vraiment, c'est un très, très grand point. Un homme de Dieu qui se sont respectés, aimés, Dieu fera des grandes choses à travers lui et vous serez bénéficiaires. Vous voyez, quand un serviteur de Dieu monte ici à la chair, ils se sont aimés, respectés, aimés, il sera une source de bénédiction. Mais quand un homme de Dieu monte ici, il se voit rejeté. Il n'y a pas de considération. Même ce que Dieu a mis en lui ne pourra plus vous aider. C'est pourquoi parfois, lorsque nous voyageons, il y a des grandes choses que Dieu opère lorsque nous sortons. Mais sur terrain, parfois il y a des blocages. C'est vrai, c'est écrit, nul n'est prophète chez soi. Voilà pourquoi même Frère Branham, qui était aux États-Unis, de l'autre côté, Amérique, n'a pas pu bénéficier de ce grand ministère. Jusqu'au point qu'il pouvait dire, je ne vais plus prier pour l'Amérique. Il était là. Jésus-Christ lui-même. Il pouvait dire à Jérusalem, tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Tu l'as laissé passer. C'est douloureux, c'est douloureux. Dieu envoie un homme de Dieu de calibre comme de Frère Branham, mais l'Amérique n'a pas pu. Et l'homme de Dieu dit, je ne veux même plus prier pour eux. Et vous connaissez la suite, comment est-ce qu'ils vont en finir. C'est douloureux de voir un homme de Dieu que Dieu a appelé, que Dieu a placé parmi vous. Vous ne l'aimez pas, vous ne le respectez pas, ça fait mal. Même quand il sera dans sa méditation, ça fait mal. Et l'Écriture nous dit, vous devez avoir de la considération. De la considération. Je vous dis, nous sommes tous humains. Nous ne cherchons pas des fleurs, mais on est tous humains. Quand un homme de Dieu se sent aimé, j'insiste, il sera une source de bénédiction. Il prie pour vous. La nuit, lorsque vous dormez, il est en train de méditer. Parfois, nous manquons de choses. Vous savez, la prédication que je prêchais à la GAP, j'avais médité, on est parti de la salle à 23h30. Je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à méditer de minuit à 3h30. Et j'ai tout laissé sur la table, j'avais très mal au dos. Je suis parti, je me suis allongé, j'ai dit je vais en terminer le matin. Le matin à 7h du matin, le Seigneur a tout changé.
tout ce que j'ai médité de 23h à 3h30, de côté. Il m'a donné un autre message. C'est lui qu'on a eu. C'est pas l'argent, frère. C'est pas des fleurs. C'est une charge. Même le ministère de la parole, c'est une charge. Là où les gens pensent que c'est des honneurs, nous montons des avions. Oh frère, tu nous es allé en Norvège, on le voit là-bas. C'est un poids. Frère Franck nous disait toujours, le plus gros travail, c'est avant de monter à la chair, qu'est-ce que je vais dire? Et il nous disait, quand il terminait, il descendait, il nous disait la question qui se posait, est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce que le message est bien transmis? Est-ce qu'ils ont bien accueilli? Vous voyez que c'est un poids. C'est un poids. Quand parfois on peut voir, frère, tu nous as monté, frère, parfois vous sentez le corps vibre. Vous voyez, c'est une charge. C'est une grande responsabilité parce que nous serons jugés, les prédicateurs, de ce que nous prêchons. Si nous ne prêchons pas fidèlement la parole de Dieu, c'est pourquoi frère Branham est arrivé à dire plus loin, est-ce que ceux de Paul seront jugés? Il dit oui, ceux de Paul seront jugés. Ceux de Pierre, oui. Alors, si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Parce que je prêchais comme eux. C'est un poids. C'est pas de l'honneur. Oh, les voilà, ils sont partis à Brazzaville. Frère, c'est vrai, on vous accueille avec honneur en tant que serviteur de Dieu, mais c'est une charge. C'est une charge. Vous voyez, tu es là en train de lire, 2 heures du matin, tu ne trouves pas une écriture, c'est pas facile. Alors, ces hommes-là, quand ils ne se sentent pas aimés, c'est douloureux. C'est douloureux. Vous n'avez pas de la considération. Ils se poumonnent, ils crient, ils transpirent. Mais ce qui est prêché est bâclé. Les gens continuent à vivre comme ils veulent. Les autres disent même, les paroles vous reviennent. Même s'ils crient, on s'en fout, ils crient en vain. Frère, vous ne vous moquez pas d'eux, mais vous aurez affaire à leur Dieu. Je vous donne un exemple. Un frère qui veut divorcer avec sa femme. Parce qu'on parlera de tous ces points. Parce qu'on doit montrer quel est le rôle des anciens. Et quel est le rôle des ministres de la parole dans l'assemblée locale. Il faut que ces choses soient connues. Et celui qui ne veut pas suivre ça, il est en dehors de la volonté de Dieu. Il faut que cela soit connu. Pourquoi il y a les diacres? Pourquoi il y a les anciens? Vous voyez, un ancien vous exhorte, vous refusez. Maintenant, retournons un peu la question. Ta femme, c'est la fille du roi, notre roi ici. Et tu veux divorcer. Son papa t'appelle. Est-ce que tu vas divorcer? Qui va le faire? Hein? Tu épouses la fille du président du Congo-Brazza là-bas. Après, tu es ici avec elle. Il entend que monsieur tel veut divorcer avec ma fille. Tu vois, le téléphone sonne, c'est ton beau-père. Qui? Le président du Congo-Brazzaville. Là où Frère Muzo était parti là. Hein? Il t'appelle, Frère Muzo. J'ai appris que tu veux chasser. Qui va le faire ici? Qui va le faire? Tu auras peur que si je le fais, il me mettra en prison et tout ça. Mais la fille là, la sœur là, que tu veux répudier, c'est la fille du roi des rois. Frère, si nous avons juste cette connaissance-là, nous aurons la crainte des choses de Dieu. Vous voyez, il faut que Dieu nous révèle ça. Imaginez, vous êtes là à Kinshasa, là, tu veux chasser la fille de Fachi. Et il t'appelle, tu vois le G. Simpson, c'est ton beau-père. Je pense que tu te mettras même à genoux pour décrocher ce téléphone. Tu as peur parce qu'il te mettra en prison. Tu as peur, non, je ne ferai plus. Mais non, toi tu veux le faire. Un ancien, un diacre vient te voir. Hein? Tu vois le diacre. Tu dois avoir cette considération. Qu'un homme de Dieu vient chez moi. Un serviteur de Dieu est venu chez moi. Tout ce qu'il me dira, je me soumettrai à cela. Mais toi, tu dis même au diacre, tu dis même à ta femme, il y a des frères qui disent à leur femme, si le diacre vient ici, c'est lui qui va te marier. Ça, c'est quoi comme parole? Ça, c'est manque de considération. Si les diacres apprennent cette affaire, tu iras habiter chez lui.
Et la sœur est en train de trembler dans un mariage. Il y a des frères des terroristes. C'est pas ici qu'il faut faire. Il faut aller là-bas, ailleurs. Il y a des sœurs qui sont au mariage, mais ils ne peuvent rien dire. Si frère Michel est au courant, tu iras habiter à Makelen. Elle est là, elle dit Amen, mais en elle souffre. Frère, tu auras affaire à Dieu. Amen. Amen. Tu auras affaire à Dieu. Il n'y a pas de terrorisme ici. Si une sœur veut voir les diacres, mais elle doit se sentir libre. Amen. Et les diacres, les anciens seront placés, c'est pour aider. Amen. Nous lirons. Voilà de la manière que l'Église doit fonctionner. Il dit ici, redisez avec moi, que ces frères-là qu'ils arrêtent de terroriser leurs femmes. Hein? Si les diacres sont, si frère Michel apprend cette affaire, tu verras. Et ils vont même plus loin. C'est lui qui va te prendre pour femme. Ça, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. L'écriture est claire. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ce sont des personnes qui se privent même de leur sommeil. Jean-Claude a laissé sa famille. Il n'est pas allé vendre du diamant là-bas. Sa famille est ici. J'ai vu cet anniversaire de Moïse. Il pouvait aussi être là, fêter avec son fils. Mais il est là. Frère, que Dieu nous révèle ça. Quand nous comprenons ces choses de cette manière, nous serons une assemblée bénie. Amen. Vous savez la plus grande chose, frère Branham dit, c'est d'un mortel de croire en un mortel. Ça, c'est ça la pierre d'achoppement. Parfois, nous nous voyons, nous rigolons, nous mangeons les sémoules, on blague. Mais quand je monte ici, frère Ephraim monte ici, frère Tchounzamon monte ici, il n'est plus le mari de Sœur Anto. Il devient son prédicateur. C'est là qu'il faut faire la part des choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes autour des serviteurs de Dieu, faites attention. Dieu peut frapper. Quand il n'y a pas cette distance-là, quand l'homme de Dieu monte en chair, il n'est plus ton mari, il n'est plus ton papa qui est ça. Il devient ton pasteur, il devient ton prédicateur. Faites la part des choses. C'est là la plus grande pierre d'achoppement, c'est là. C'est là que beaucoup de gens meurent. C'est là que beaucoup de gens se butent. Il est sous onction. Il n'est plus non, c'est Ephraim. C'est pour ça dit, mais c'est Ephraim. C'est mon mari, je rigole avec lui. Hier, on était là-bas, on était au marché. Oui, quand il monte ici, il devient un autre Ephraim. C'est là qu'il faut faire la part des choses. Frère Job, il arrive, il dit à Sœur Bibi, bouge-toi. Quitte là-bas, va là-bas. Là, il n'est pas ton mari. Il est en fonction. Alléluia. Et il a l'autorité de la parole. C'est là que beaucoup de gens sont même malades spirituellement. Beaucoup de gens n'avancent pas. Parce qu'ils ne respectent pas l'ordre divin. Tu seras là en train de patauger. Mais examine-toi. Voilà le problème. Ephraim monte ici. Quand tu le regardes, tu vois qui, toi? Tu vois ton beau-frère, ma soeur, Karine. Ou tu vois l'homme de Dieu. Et il peut être moins âgé que toi. C'est là la pierre d'achoppement. Quand il est en train de te censurer, tu dis, mais regardez, il n'a pas Dieu se fait. Il a l'autorité de la parole. Amen. Un policier peut être trop jeune. Dès qu'il a sa tenue, son sifflet, il a l'autorité. Tu dois freiner. Il a l'autorité. Il a sa tenue, il a son sifflet. Ils étaient là, ils étaient en tenue. Tu ne peux pas aller mettre ta main là. Un homme de Dieu, quand il est en service, il a l'autorité de la parole. Il vient chez toi. Il te dit, ma soeur, calme-toi. Non, 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 je ne me calmer. Je ne me calme pas. Ma soeur, calme. Non, non, non. Ça, c'est manque de discernement.
C'est manque de discernement. Tu peux avoir raison, mais d'abord calme-toi. Jésus devant Pilate, il pouvait se défendre. Il avait raison du début à la fin, mais il était calme. Tu l'as dit. Il garda silence. Il ne s'est pas défendu. Mais nous, on veut avoir raison devant les hommes. Les hommes, elle a raison. Hein. Laisse Dieu. Laisse Dieu. Tôt ou tard, Dieu te rendra justice. C'est ça, mes bien-aimés frères et sœurs, la bonne façon de faire les choses. Vous voyez, quand un homme de Dieu vient chez toi, même si tu as raison, incline-toi d'abord. Écoute le conseil. Tu peux revenir après. Frère Kouira, est-ce qu'on peut se voir? Il te donnera l'audience. Vous entrez au bureau, tu l'expliques. Ah, sœur, je comprends maintenant. Mais il vient à la maison, tu ne veux même pas lui laisser le temps de parler. Et puis tu dis, d'ailleurs, je sais que tu prendras position de tel. Mais tout est foutu. Tu veux qu'il continue comment avec le dossier? Déjà, toi, tu le classes. Qu'il prendra position de tel. Que ces choses-là s'arrêtent. Ayons de la considération. Quand nous voyons un homme de Dieu, ayons confiance. Vous voyez que cet homme de Dieu, même s'il est papa de Yanis, mais il défendra la vérité. Si on n'a pas ce regard, frère, nous allons nous faire du mal ici. Je vous dis la vérité. Oui, lui, frère Kouira, c'est le papa de frère Bovic, mais il va défendre Anna. Frère Michel, oh, il défendra ses enfants. Frère Kouira, il prendra. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Vous voulez qu'on fasse quoi? Si déjà il y a ça, alors nous sommes faux. Mais si j'ai en moi, frère Michel, frère Bovic, non, c'est un homme de Dieu. Je sais que le jugement qu'il donnera, il sera vrai. Imaginons, il y a un petit conflit. Anna et une autre sœur. Frère Bovic, il est là, le seul. Il tranche. Et c'est Anna qui devait avoir cette raison-là. Quand on est juste, on dira oui. Mais quand on est faux, mais je savais déjà, après tout c'est sa fille. Vous voyez, frère, alors ça, Dieu ne pourra pas nous aider. Oui, mais c'est son ami, il a défendu son ami. Dieu ne pourra pas nous aider. Parce que les anciens qui seront placés doivent être mariés. Ils doivent avoir des enfants. Leurs enfants sont dans l'église. Sa femme est dans l'église. Mais ayant un jugement, ayant un regard spirituel, que c'est un homme de Dieu, il prendra position pour la parole. Que Dieu nous aide à ces points-là. Sinon, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons patauger. Ça sera compliqué. Je vous lirai dimanche. Il y a des choses que nous devons connaître. Nous devons avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Nous avons montré que les 5 ministères sont on les trouve dans l'assemblée locale, mais ils ne sont pas liés à l'assemblée locale. Et Dieu, quand il donne un ministère, il ne consulte personne. Il le fait dans sa souveraineté. Et quant aux 5 ministères, il n'y a pas de condition qu'ils soient mariés ou pas. Non. Dieu appelle qui il veut. Même s'il a un enfant rebelle, Dieu l'appelle. Il n'y a pas de condition là. Même si sa femme n'est plus pas avec nous ici, Dieu l'appelle dans sa souveraineté. Mais maintenant, quand on doit placer les anciens, les diacres, là, il y a un CV à regarder. Il y a des bien-aimés parmi nous qui peuvent être diacres. Nous regardons, oh frère, tu es un bon frère, mais ta femme n'est pas avec nous. Tu ne peux pas être diacre. Frère Branham, on lui avait amené un jeune homme très bien.
Il remplissait les conditions, mais il n'était pas marié. Frère Branham lui a dit, jeune homme, tu es un bon frère brave, mais tu n'es pas marié. Il était mis de côté. Pour les offices, il y a des conditions que nous devons veiller. Pour le ministère, Dieu appelle qu'il veut. Qu'il veut. Oh frère, sa femme n'est pas avec nous. Il appelle qu'il veut. Dieu. Vous voyez? Donc, nous parlons des offices. Lisons Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Ce sont des bases sur lesquelles nous devons insister. Et que vous devez, vous, en tant qu'assemblée, vous devez connaître ces choses. Parce qu'il est écrit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Hébreux 13 nous dit ceci, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Vous voyez? Et non en gémissant, c'est qui ne vous serait d'aucun avantage. Souvent, nous aimons les prédicateurs qui viennent de l'extérieur. J'ai prêché à Londres. Je leur ai dit, il ne faut pas venir m'acclamer. Frère Michel, il part demain. Mais vous restez ici avec Gaspard, avec Admaya, avec Adrien. C'est eux que vous devez aimer. Au lieu de venir me donner, moi, des chaussures, des costumes, donnez ça à eux ici. C'est eux, c'est eux, c'est eux. Souvent, nous montrons beaucoup d'amour, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. N'allez pas dire, frère Michel interdit ça. Non, sont spirituels. C'est bien. Mais vos conducteurs ici, ceux qui travaillent parmi vous, qu'est-ce que vous faites d'eux? Ce n'est pas Sam qui veille sur Sam, frère Sam ne répondra pas de cette église. Non! Je sais qu'il me suit, il m'entend. Ni frère Lilanga, personne. C'est ceux qui sont ici qui répondront. Amen. Frère Sam, il viendra. Je suis d'accord qu'on l'accueille. Ça nous fait de la joie. Mais les vôtres ici, ils n'ont jamais mangé dans vos maisons. Du 1er au 30. Mais quand on voit les langues, mais les vôtres ici, les vôtres ici, les vôtres ici, ils ont mangé chez vous quand? Pharisien. Ça, c'est l'esprit pharisien. C'est l'esprit pharisien. De vouloir montrer, nous sommes à prier, Dieu a entendu. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Voilà là où les gens parviennent à adorer. Ou si un jour, cet homme-là n'est plus là, toi aussi tu abandonnes la foi. L'esprit d'idolâtrie. Ayez confiance dans les hommes que Dieu a placés parmi vous. Amen. Il y a l'écriture où vous pouvez me dire, frère, il est écrit, maudit celui qui place les... Soyons équilibrés. Parce que frère Franck dit ici, 41, hein, la circulaire 41. Ici. Ah, ici. Il dit ceci. En Israël, page 13, l'homme de Dieu Franck. En Israël, les anciens assis à la porte de la ville, il prend Deutéronome 16. Frère Frem, tu peux nous ouvrir ça. Écoutez, il est déjà 20h25. Deutéronome 16, frère et frère. Le verset 18 à 20. Ça, c'est l'écriture que l'homme de Dieu, frère Franck, s'appuie. Écoutez. Vas-y, mon frère. 18 à 20, oui. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Ah! Réponds, mon frère. Plus fort. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus, et ils jugeront. Vas-y. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice.
Continue mon frère. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, Voilà. et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. 20. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ici, l'homme de Dieu, frère Franck, il s'appuie sur Deutéronome 16. Et l'écriture est claire. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pour faire quoi? Selon les tribus, ils jugeront le peuple avec justice. Amen. Il continue. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Ok? J'ai en face de moi ma femme, le jugement devient biaisé. Non. Il dit tu ne porteras, ici le verset 19, tu ne porteras atteinte à aucun droit et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Ça veut dire qu'il soit ton fils, qu'il soit ta fille, qu'il soit ta femme, toi en tant que juge, tu dois être droit. Tu dois être droit. Vous voyez? Et il continue. Maintenant, l'homme de Dieu dit ici, en Israël, les anciens assis à la porte de la ville prononçaient le droit en tant que juge et chef. Tout le peuple s'adressait à eux. Donc, j'ai un problème avec mon frère Coste, même dans les affaires. Je dois aller auprès des anciens. J'ouvre une parenthèse que je fais me vite, on en parlera prochainement. Pas un ancien, on parle des anciens, au pluriel. C'est ça le modèle biblique. Même dans l'assemblée locale, le système d'un ancien est faux. Même selon Jacques 5, celui qui est malade, qu'il appelle des anciens, au pluriel. Pas un ancien. Non, ce système-là est faux. Nous le condamnons avec énergie. C'est les anciens. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les. Pas un homme, il débarque chez toi, la sœur Céline, avec la petite bouteille d'huile. Non, il faut au moins 2 personnes. Il faut au moins 2 anciens. Voilà pourquoi nous en mettrons 2, si Dieu le veut, même 3 anciens. C'est correct. Pas un ancien. Il débarque avec la petite bouteille, il marche avec ça dans son sac, il débarque. Non, il faut qu'il y ait, tu appelles les. J'insiste, les anciens. Le système d'un ancien n'est pas biblique. Le mot-clé de la Bible, c'est les, au pluriel. J'insiste. Parce que nous devons faire retour à la Bible. Comment toi tu gardes ton système d'un ancien? Je ne vois pas, je ne trouve pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce système n'est pas biblique. Le modèle de la Bible, c'est les anciens. Et j'ai un problème avec mon frère Costi. Je donne un exemple. J'ai un problème avec mon frère Costi. Je suis le seul ancien. Qui va nous juger? Michel devient et l'accusé. Et qui? Et le juge. C'est quoi ça? Je vais porter le jugement favorable entre pour moi. J'ai un problème avec frère Costi. Nous avons un deuxième ancien ou bien 3 anciens. Je dépose le problème auprès de l'autre ancien. Et moi, je reste le plaignant. L'autre ancien, il me convoque, il m'écoute, il convoque aussi, il écoute, il tranche. Mais c'est moi le juge et le plaignant. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Ce n'est pas ta maison ici. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Dieu. Et nous devons faire toutes choses d'après la parole du Seigneur. Tout. Et quand j'ai un problème avec mon frère Costi, c'est une honte quand je me retrouve au tribunal. J'ai des païens, des incirconcis,
Je viens de déposer plainte. Frère Franck dit, c'est lui qui fait même la première démarche, même des divorces, pour aller voir les gens du monde. C'est très grave. C'est très grave. Je ne peux pas, moi, amener ma femme ou mon frère là-bas. Dieu établit des juges dans son église, des anciens. Je dépose l'affaire là et j'ai fait confiance à ces hommes-là. Écoutez, écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Écoutez, tout le peuple s'adressait à eux. Tous les peuples. Frère Fong nous dit ici, dans l'église de Christ, les anciens ont également reçu cette tâche. Lorsque le Seigneur Dieu apparut à son serviteur Moïse, il lui dit, va assembler les anciens d'Israël. Même dans le Nouveau Testament, on lira. Vous verrez que c'est toujours au pluriel. Les anciens. Il nous dit ceci. C'était des hommes qui avaient la confiance des tribus et de tout le peuple. Les anciens. Quand vous venez avec votre problème, tu viens, vous trouvez l'ancien là, je viens déposer ma plainte contre un frère X ou bien une sœur X. Vous déposez votre plainte, vous laissez les anciens travailler. Il ne faut plus qu'on se prenne des téléphones. Oh, mon problème traîne. Si c'était quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quelqu'un d'autre qui? Mon problème traîne. Depuis que je l'ai déposé là-bas au bureau, les diacres ne font rien. Mais ceux qui ont quelqu'un d'autre, ça ira vite. Mais déjà là, c'est faux. Les anciens, lorsqu'ils reçoivent le dossier, ils doivent faire l'investigation. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois. Tu déposes ta plainte à la police, tu iras encore voir. Mais vous traînez avec ça, mais on va vous chasser. Madame, laissez-nous travailler. Qui fait ça dans le monde? Mais pourquoi vous prenez les diacres, ils deviennent comme vos garçons de course? Je dépose ma plainte, j'ai fait confiance au Seigneur, que mon problème est entre les mains de Dieu. Quand tu déposes ta plainte au diacre, tu dois avoir foi en toi, que mon problème est entre les mains de Dieu. C'est ça la vraie vision. Pas entre les mains des frères Bovic, des frères Job, entre les mains de Dieu. Et Dieu travaille sur la terre avec des hommes. Vous voyez comment est-ce que nous allons loin des bénédictions. Donc, nous insistons que le système d'un ancien n'est pas biblique. Amen. Le modèle de la Bible, c'est les anciens au pluriel. C'est le modèle de la Bible. Et ici, l'écriture est claire. Tu établiras des juges au pluriel et des magistrats. Pour faire quoi? Nous venons de lire avec vous-même. Pour juger. Ne regardons pas l'apparence de la personne. Oh, attention, hein. C'est ton père. Non, non. Tu sois mon père, mon oncle, mon ami, tel. Nous prendrons la Bible. C'est ce qui va trancher. Vous voyez? Parce que nous allons arriver à placer ces hommes-là. Vous devez vraiment prier pour eux. C'est pourquoi Dieu, sachant bien que ce sont des hommes, avec plein des accusations, Dieu a mis des garde-fous. 3 personnes indépendantes pour faire asseoir un ancien. Et ça, c'est pas facile. Hein? Dieu connaît, Dieu il est tellement sage. Sinon, c'est facile. Je vois frère, quand si frère et frère, on en parle, on vient. 3 témoins sont là. On doit faire asseoir l'ancien. Non, non. On découvre qu'on a parlé, même si l'affaire est vraie, cet homme reste. On découvre que l'affaire est vraie. On va lire prochainement, frère Branham, dans Hébreux, cette deuxième partie. Même si l'affaire est vraie, si l'Église dit, nous l'aimons, nous le pardonnons, il reste. C'est ça la souveraineté de l'Église. Mais il
ça, il a fait ça. Oui, il a fait. Mais l'Église l'a pardonné. L'Église l'a aimé. On continue. Amen. Oh, je ne vais pas la porter là-bas. C'est la souveraineté de l'Église. Je pense qu'on doit s'arrêter. Oh là là. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est des choses que vous devez connaître. Et je pense que j'ai la foi que l'Assemblée doit être stable. Vous devez connaître ces choses. Et vous devez être enseigné pour que personne ne dise « je ne savais pas, qu'est-ce qu'il fait là, mais n'est-ce pas ?» Non. Donc Dieu, vraiment, qui est souverain, l'Assemblée aussi est souveraine. Ils ont rejeté Samuel. Ils voulaient bomber. Dieu dit, mais ils t'ont rejeté. Accepte. C'est là que la souveraineté est partie. Et Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi. Accepte, donne-leur le roi. Dieu ne s'est pas imposé. Mais toi, les gens ne veulent pas, tu t'imposes. Mais frère, le peuple peut même choisir ce qui est faux. Et Dieu accepte. Frère Franck dit ici, quand l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu lui donnera ce qu'il veut. Mais, une chose, nous voulons avoir une sœur qui soit pasteur. Ok, prenez votre sœur X, la pasteur, mais sachez une chose, Dieu n'est pas avec vous. C'est fini. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il fallait que Samuel leur dise, avant que je parte, voilà ce qui va vous arriver. Et vous avez vu les conséquences. Donc, ayons, comme je peux lire ici, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen. Qu'ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne sera pas pour vous d'aucun avantage. Priez pour nous. Vous voyez? Priez pour eux. Ce n'est pas un travail facile. Priez. Hein? Quand quelqu'un doit méditer, le diable vient déranger, même à travers ses enfants, sa femme. On a besoin du calme. Ce n'est pas un travail qui est facile. Priez, priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience. Voulons en toute chose bien nous conduire. C'est avec insistance que je vous demande de le faire. Moi aussi, je vous demande de le faire avec insistance. Priez pour nous. Est-ce que vous allez le faire? Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-nous vers vous. Priez pour nous. Prochainement, nous allons continuer. Frère Bovic, que Dieu vous bénisse richement. Merci.